shiur sur la parashat Vaera, hein, puisque on suit toujours les parachutes ici. Et la parashat Vaera, hein, qui est la deuxième parashat du livre de Shemot, elle s'ouvre sur des versets qui sont assez étranges, qui obligent les Mefarshim à se poser des questions, à essayer de comprendre de quoi on parle. Je vais lire un petit peu et on va expliquer le contexte et après on va avancer dans d'autres idées de la paracha qui seront liées évidemment à ce qu'on va dire maintenant. Vaidaber Elokim El Moshe Vayomer Elav Ani Hashem. Ça c'est le premier verset de la paracha. Dieu a parlé à Moshe et lui a dit je suis Hashem. L'originalité de ce passouk, c'est que c'est écrit Vaidaber Elokim, et on sait, pour ceux qui connaissent un peu le Chumash, que le mot Elokim, qui veut dire Dieu, mais représente une forme de midat hadin, de rigueur. Et cette rigueur vient, et elle dit à Moshe, je suis Hachem, Yudke Vavke, qui lui est au contraire le midat harachamim. Donc on a quelque chose de curieux, c'est-à-dire un attribut de din qui dit, en fait, je suis la midat harachamim. Qu'est-ce que... Regardez ce verset. Hachem parle à Moshe, Elohim parle à Moshe, et lui dit je suis Hachem. C'est quoi l'information ici? Qu'est-ce qu'il est venu lui dire? Alors Rashi explique que ce verset en fait il suit immédiatement la fin de la paracha précédente, dans laquelle qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Moshe Rabbeinu est retourné en Égypte, après s'être marié à Midian, etc., d'être resté chez son beau-père. Finalement, Hachem s'est révélé à lui, il lui a dit, va en Égypte, et tu vas parler au Béné Israël, tu vas dire que je suis venu vous délivrer, tu vas aller voir Paro, tu vas lui dire qu'il laisse partir mon peuple. Moshe Rabbeinu résiste pendant une semaine, Akadosh Baruch Hu lui donne des signes, il lui donne le signe du bâton avec le serpent, du bâton avec le sang, de la Metzora, de la lèpre sur sa main. Finalement, Moshe Rabbeinu n'a pas le choix, il part, il arrive en Égypte, il accomplit sa mission, les Béné Israël viennent et l'écoutent, alors que Moshe Rabbeinu avait peur qu'ils ne l'écoutent pas. En réalité, non, les Béné Israël ont eu confiance tout de suite en Moshe Rabbeinu. Mais, il va voir Paro, et là, ça se passe mal. Parce que, au lieu que Paro lui dise « Ok, vas-y, c'est bon, c'est le moment de sortir, ça fait longtemps que vous êtes là. » Paro dit « Quoi ? Vous avez le temps de penser à sortir ? C'est-à-dire que vous ne travaillez pas assez. Donc on va vous rajouter du travail. Non seulement vous allez faire la même quantité de briques, mais cette fois-ci, on ne va plus vous fournir la paille, vous allez la chercher vous-même. Il faudra marcher des dizaines de kilomètres chaque jour pour aller la chercher. Et donc, le travail devient totalement impossible. Ça devient des travaux forcés qui sont plus qu'exténuants, qui sont quasiment irréalisables. Et ceux qui sont, les shotrim, qui sont censés surveiller les Béné Israël, qui sont des juifs, eh bien, et qui doivent rendre des comptes aux Égyptiens, eh bien, ils n'arrivent pas à fournir le bon compte, et du coup, c'est eux qui se font frapper, et l'oppression augmente, la pression devient totalement insupportable. Donc, au lieu d'avoir la Géoula comme on pouvait s'y attendre, on obtient, Moshe Rabbeinu obtient le contraire de ce pourquoi il était venu. Alors, les Béné Israël se plaignent, ils n'en peuvent plus, et Moshe Rabbeinu va Yeshev Moshe al Hashem va Yomer Adoni Adeshem Lama Erota Lehamazé Lama Areota Lehamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Moshe Rabbeinu se tourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit pourquoi tu fais souffrir ce peuple maintenant? Pourquoi tu lui fais du mal? Umeaz Bati el Paro le Deber Beshimcha Era Lahem. Depuis que je suis venu parler à Paro en ton nom, il y a eu un mal terrible qui a augmenté sur ton peuple. Et délivré, tu n'as pas délivré ton peuple. Ve'atzel, lo itzalta et amecha, comme tu avais dit.
Alors Hachem répond à Moshe, Ata, tiré, Hachem et les Paro, tu vois ce que je vais faire à Paro, qui beyat chazaka yeshalechem ou beyat chazaka igarechem me'artso. Vous allez être renvoyés avec une main puissante. Donc vous allez voir ce qui va se passer pour Paro. Alors, là-dessus, Akadosh Baruch Hu continue et il dit je suis Hachem. Mais qui c'est qui dit ça? C'est le terme d'Elohim, comme on vient de dire. Vaïdaber Elohim, El Moshe, Vayomer Elav, Ani Hachem. Toi, tu vois qu'il y a la Midat Hadin. Toi, tu vois que c'est dur. Mais sache qu'en réalité, c'est la Midat Harachamim. C'est pas clair. C'est pour ça qu'on va expliquer. D'accord. Normalement, on est en train de... Qu'est-ce qui se passe là maintenant? On était en galoute. Et le galoute s'est traduit par une forme d'injustice totale. Apparente en tout cas. Où les gens gentils sont opprimés, sont oppressés, asservis, exterminés. Et au contraire, les Réchaïm, les mécréants, en profitent. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Les Chachamim, ils se sont beaucoup posé la question sur c'est quoi ça? Comment ça peut fonctionner ça dans le monde? Comment est-ce qu'il peut y avoir de l'injustice dans le monde? Si Hachem il a créé le monde et qui dirige le monde, normalement, il devrait y avoir de la justice. Pour le bien, tu es récompensé. Pour le mal, tu es puni. Ce qu'on appelle Sachar ve'onesh. Hachem, il récompense. Suivant les actes. Est-ce que Hachem, il n'est pas juste? Hachem, il est juste. Alors, qu'est-ce qui se passe en Égypte? Qu'est-ce qui se passe en Galoute? Où est-ce qu'il est Hachem? Plus que ça, quand on attend que Hachem maintenant doit se révéler, au buisson ardent, Moshe Rabbeinu a eu une révélation d'Akadosh Baruch Hu qui lui annonçait cette révélation qui allait avoir lieu à une échelle beaucoup plus grande, au moment du Har Sinaï, au moment de la sortie d'Égypte. Donc on attend une révélation d'Hachem, et non seulement elle ne se produit pas, mais l'obscurcissement, le voilement d'Hachem, il augmente. Alors pour répondre à la première partie de la question, ce temps d'exil dans lequel, que les Chachamim appellent Let Din Velo Dayan, il n'y agit ni justice, ni juge. Ni justice, ni juge. Pourquoi? Parce que c'est l'injustice. C'est des Réchaïm. La justice des nazis, c'est une justice. C'est de l'injustice pure. Celle des Égyptiens, c'était la même chose. Dans ce moment-là, quand on vit des périodes comme ça, quand le monde traverse ce genre de période, la Kabbalah explique que le visage d'Hachem est voilé au maximum. C'est un moment qu'on appelle aussi dans la Kabbalah, qu'on compare à un moment où c'est comme quand un bébé est encore dans le ventre de sa mère. Il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, et nous on ne le voit pas non plus. Et au contraire, à l'intérieur, il y a tout un processus de fabrication, de construction. Mais rien n'apparaît encore. Après ça, après cette période de gestation, qui est symbolisée par une gestation, doit suivre une période de naissance. Et quand il y a la naissance, alors il y a un dévoilement du bébé qui représente symboliquement le dévoilement d'Hachem. C'est pour ça que la Yetziat Mitzrayim,
la sortie d'Égypte est comparée à une naissance. Avant cette naissance, il y a cette période de gestation, de hibour, dans laquelle Dieu est voilé. Au moment de la sortie d'Égypte, ce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine, Hachem se révèle. Se révèle comme quand il y a la révélation d'un enfant qui vient dans une naissance. Vous voyez, comprenez la symbolique. Mais, en réalité, les Chachamim ont poussé cette symbolique jusqu'au bout. Ils ont dit que, avant l'accouchement, c'est un moment où, au contraire, il y a le plus de pression. Les mamans qui sont passées par là, elles savent que à ce moment-là, on attend la délivrance le plus possible. On a envie que ça finisse, que ça sorte, que ça se libère. Et au contraire, c'est le moment le plus éprouvant, en quelque sorte, de la grossesse. C'est celui qui précède la naissance. Ici, en réalité, on est en train d'assister à la naissance du dévoilement d'Hachem, qui est en même temps la naissance du clan d'Israël, qui va naître en sortant d'Égypte. Et on est dans les premières contractions, on appelle aussi les douleurs d'enfantement, qui vont faire sortir cet enfant. Alors là, ça apparaît comme beaucoup plus rigoureux, comme beaucoup plus difficile. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui-même a dit Lama, Areota, La Hamazé, pourquoi tu fais du mal? Pourquoi tu fais souffrir? En réalité, Akadosh Baruch Hu va répondre et il dit c'est Elohim qui parle, l'Amidat Adin, qui dit ne t'inquiète pas, je suis la Rachamim, je suis Hachem. Ce que tu crois être du din, ce que tu crois être d'une rigueur maintenant, et ce qui apparaît comme une rigueur, est en fait une bonté, une miséricorde. On va leur dire ça là-bas, ceux-là qui... Alors, en arrière. C'est comme aujourd'hui, j'aurais dit ça il y a 60 ans à Auschwitz ou à Birkenbesen ou à tous les camps de concentration. Je leur dis, c'est juste un dévoilement et c'est le recette par excellence, c'est juste qu'on... Là-bas, c'était un peu spécial, encore un petit peu différent. Tu peux pas comprendre une chose pareille. Mais... Tu peux pas comprendre ces dévoilements. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal à comprendre pourquoi il y avait ce voile. Très dur à comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur questionner, leur émouna et tout ça. Alors, comme il a dit Rav Koenig, je crois, ou Rav Koenig, ou le Rabbi, je sais pas. C'est un cas bifnatzmo. c'est une bonne remarque. Aujourd'hui, par exemple, on peut se demander dans quelle période on est. C'est quoi ce qu'on vit actuellement? C'est quoi? Par rapport au dévoilement d'Hachem, est-ce qu'Hachem il est voilé? Est-ce qu'il est un peu dévoilé? Est-ce que c'est la grandeur de Dieu qui est révélée? Ramim nous disent la grandeur d'Hachem elle est révélée dans les périodes où il y a le Beth Amikdash, quand il y a le temple, par exemple, quand il y a les prophètes, les Névim. Quand Mashiach va se révéler, c'est un moment de gadlout, de grandeur de la révélation divine. L'exil qu'on a vécu là depuis 2000 ans, il est vu par les Chachamim comme moins profond que celui de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, le galout était plus dur parce que ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Du fait que nous on a reçu la Torah, même si on s'est retrouvé dans des exils parfois très compliqués à gérer, malgré tout, le Ham Israël était toujours attaché à Hachem dans sa globalité. Il avait toujours une certaine dimension de la révélation divine qui se faisait rien que par l'étude et par la pratique de la Torah. C'était le GPS. En d'autres termes,
l'exil qu'on a vécu pendant, en particulier le dernier, les 2000 dernières années, n'est pas comparé à un état de gestation, de grossesse, mais comparé plutôt à un état de petite enfance. Dans la petite enfance, par rapport à l'âge adulte, l'enfant aussi ne comprend pas le monde entier, il n'a pas encore un date développé, il est encore dans des petites choses. Le petit enfant, il s'occupe de petites choses par rapport à l'adulte qui, lui, se place à un autre niveau. On est dans une symbolique, il faut comprendre. Donc, par exemple, quand Mashiach va venir, ça représente comme si on passait à l'âge adulte. Vous voyez, quand on passe à l'âge adulte, c'est aussi comme une nouvelle naissance. Quand un garçon il a 13 ans, c'est une étape. Une fille 12 ans. Quand il arrive à 20 ans, c'est une autre étape, d'après la Torah. Eh bien, l'exil qu'on a vécu maintenant, il est comparé à ce petit âge, à cet âge un peu puéril, dans lequel c'est plus difficile. Vous savez, quand quelqu'un est à l'école, un enfant est à l'école, c'est pas toujours facile. Avant d'arriver au passage à l'âge adulte, entre l'enfance et le moment où on devient adulte, dans la Torah, il y a deux moments où on devient adulte. Un à 13 ans et un à 20 ans. 13 ans, et pour les filles c'est 12 ans, on devient chayav des mitzvot, on devient un bar da'at, on devient quelqu'un de responsable. Mais on n'est pas encore chayav bidei shamayim, on n'est pas encore complètement responsable vis-à-vis de Dieu. La responsabilité est encore pas totale. C'est à l'âge de 20 ans que là, on doit répondre de tous nos actes. Dans les deux cas, avant chaque passage, avant le passage à 13 ans ou le passage à 20 ans, qui va être donc comme une naissance à quelque chose de nouveau, on passe encore par une espèce de contraction, de difficulté, un peu comme avant la naissance du bébé. On le voit même concrètement avec les enfants. Les enfants vers 12-13 ans, surtout les garçons, ou même les filles, passent par une crise d'adolescence. Chiant. Et après, ils repassent aussi par une deuxième crise, vers 18-19 ans aussi. Pourquoi ? Parce que c'est comme une naissance et il y a des difficultés d'enfantement de ce nouvel être. Eh bien, le clan Israël, lui aussi, avant la venue du Mashiach, il doit passer aussi par une forme de difficulté dans laquelle il ne voit pas, il ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et c'est un peu ce qu'on vit nous actuellement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la galoute, elle a déjà commencé à disparaître, que la Géoula, elle est venue. On est retourné en Eretz Israël. Le Ham Israël a repris une structure. La Torah a ressuscité littéralement en Eretz Israël. Les arbres ont repoussé. Tous les simanim de la Géoula sont là. Et pourtant, on voit qu'on traverse encore des difficultés, des oppressions, que l'antisémitisme a l'air d'augmenter, et d'augmenter à une vitesse de plus en plus accélérée, que le monde entier a l'air de se retourner contre nous, et que plus beaucoup de gens sont avec nous. Donc, nous qui pensions arriver dans la Géoula, et pensions être libérés, on voit qu'au contraire, ça recommence. Et bien en réalité, ce qu'on est en train de vivre là, actuellement, c'est comparable à ce qui s'est passé là, pour les Béné Israël, à la fin de la paracha de Shemot, le début de la paracha de Shemot. Et Akadosh Baruch Hu, ici maintenant, il va expliquer à Moshe Rabbeinu, avec des versets, que d'une certaine manière, il faut passer par là. Pourquoi il faut passer par là ? Il va lui dire, tu sais que
Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils m'ont déjà connu. Il y a déjà eu une révélation de Dieu avant Moshe Rabbeinu et avant le Har Sinaï. Mais cette révélation, elle s'est faite selon un nom qui s'appelle Kel Shakai. Et Ushmi Hashem Lonodati Lahem, mais ils n'ont pas encore connu la révélation de Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Kel Shakai? Ça veut dire quoi quand Moshe Rabbeinu il dit je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov selon le principe de Kel Shakai? Kel Shakai, c'est un nom qui représente le dévoilement de Dieu dans la création, dans les limites de la création. Vous savez que le mot Kel Shakai, Shamar l'olam dai. elle dit, ça veut dire quoi? Shamar l'olamo dai. Il a dit à son monde dai. Dai, ça veut dire ça suffit, il y a une limite. Akadosh Baruch Hu, il s'est limité dans la création du monde. Il aurait pu faire un monde encore plus grand, encore plus complètement différent, mais il a mis des mesures, il a mis une loi, il a mis un compte. Le monde, il a cette forme, il a ses limites. Ça, c'est représenté dans le nom d'Hachem, qui s'appelle Kel Shakai, qui est un nom kadosh. Et donc, c'est une expression de Dieu qui rentre dans les limites de la création. Quand on arrive au Har Sinaï, maintenant, quand on arrive à la Yetziat Mitzrayim au Har Sinaï, Dieu va se révéler selon son nom propre, qui est Yud Ke Vav Ke, et qui représente l'unité absolue d'Hachem. Hachem, lui, il n'est pas limité par la création. Il est totalement au-delà de tout. Il était avant la création, il sera après la création. Et le chidouche, c'est que Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il ne veut pas simplement se révéler comme celui qui s'est limité dans le monde, mais il veut se révéler dans ce monde aussi comme celui qui est totalement illimité. Vous me suivez? Et effectivement, c'est ça qu'on va commencer à voir dans la paracha, avec les 7 premières makotes qui vont apparaître. Il y en aura 7 dans cette paracha et 3 la semaine prochaine. Les 7 premières makotes, qui sont donc d'abord le sang, ensuite les grenouilles, ensuite les kinim qui sont pustules. On va parler un petit peu des makotes, mais vont permettre à Akadosh Baruch Hu de révéler progressivement le fait qu'il n'est absolument pas limité par quoi que ce soit. Et que non seulement c'est lui qui dirige toute la création, mais que la création n'a strictement aucun pouvoir en tant que tel. C'est Hachem qui fait tout exister, jusqu'au moment où on ira au point ultime avec la Makat Bechorot, avec la mort des premiers-nés, on verra que c'est lui qui est le maître de la vie et de la mort de manière absolue. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu et les Béné Israël sont dans quel pays? Ici, ils sont en Égypte. C'est pas pour rien. L'Égypte, on a expliqué que le mot Mitzrayim, ça veut dire Metzar, ça veut dire la limite. C'est au contraire le monde du limité. Et les Égyptiens ne reconnaissent pas Hachem. Paro, il dit, quand Moshe Rabbeinu vient le voir, il dit, Paro, moi je ne connais pas. Je connais beaucoup de Dieu, je connais beaucoup de force, je connais beaucoup de divinité de l'Antiquité, mais Hachem, je ne connais pas. Personne ne connaît le Dieu suprême, même si les Égyptiens étaient peut-être prêts à reconnaître l'existence d'un Dieu suprême, ils ne pouvaient pas concevoir que, écoutez bien parce que là on va voir une grande clé, ils ne pouvaient pas concevoir que ce Dieu il puisse intervenir dans le monde, qu'il puisse avoir un rapport avec le monde. Vous savez que dans beaucoup de philosophies, chez les Grecs, et c'était vrai un peu partout, tout le monde veut bien comprendre l'idée que il y a
qu'il y a une force absolue, qu'il y a un Dieu qui est à l'origine de tout. Mais la plupart des gens disent on n'a aucun rapport avec ce Dieu suprême. On ne peut pas avoir de rapport. Est-ce que vous pourrez avoir de rapport avec le maître du cosmos? Vous ne pouvez pas avoir rapport. C'est comme ça que les gens pensaient. Donc Paro, il dit, moi je ne connais pas, parce que c'est inconnaissable ton truc. On ne peut pas connaître, c'est quelque chose qui dépasse le monde. Donc qu'est-ce que tu veux connaître? Par contre, Paro, et c'était ça son originalité à lui, il avait développé quelque chose qui est le suprême orgueil. Paro lui-même, il disait que c'est lui qui avait produit le Nil, qu'il était le maître du Nil, et que donc toute la Beracha qui descendait en Égypte, ça venait par lui. Le suprême orgueil, c'est quand l'homme il se prend pour Dieu. Ça, Paro, en réalité même Moshe Rabbeinu, il avait peur d'aller chez Paro, il craignait d'aller chez Paro, jusqu'à ce qu'Hachem il a dit Boel Paro, vas-y. À chaque fois il avait peur d'y aller, parce que les tzadikim, eux ils sont pas habitués normalement à faire preuve d'orgueil comme ça. Eux, au contraire, toute leur force elle vient dans le bitoul, dans la hanava, dans l'effacement. Le tzadik, c'est quelqu'un qui ne développe pas l'orgueil. Au contraire, Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble. Et il était tellement humble que qu'est-ce que tu veux faire avec quelqu'un d'orgueilleux? Quelqu'un qui se dit, mais moi je suis maître du monde. Alors, comment dealer, on dirait aujourd'hui? Comment dealer avec un gars pareil? Même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Qu'est-ce que Hachem lui a dit? T'inquiète pas, je vais t'aider sur ça. Toi aussi, tu vas pouvoir dire c'est moi qui va parler dans ta bouche. Veillez mpicha, je serai dans ta bouche. C'est Hachem lui-même. Donc, Moshe Rabbeinu, ici, il est confronté au problème de comment on peut gérer cette... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui-même, le grand sadique, il ne sait pas comment faire avec Paro, il ne sait pas comment faire avec des Réchaïm pareils. Le monde, il a l'air de se refermer sur nous. Cette situation-là, c'est la même qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu veux faire avec les islamistes aujourd'hui? Comment tu veux leur parler, ces gens-là? Tu peux aller voir un Iranien, tu peux aller voir un Égyptien, là, un dirigeant d'Égypte ou un dirigeant de l'Iran pour lui dire, écoute, nous ce qu'on veut c'est être heureux, c'est qu'il y a la paix dans l'humanité, on va amener Hachem dans ce monde, on va faire un Beth Amikdash. Tu peux lui parler comme ça? Impossible. Comment tu peux y aller? Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a demandé à Moshe. Moshe lui a dit, pas peur. Le rabbi Lubavitch, il nous a demandé d'être comme ça. Il nous a dit, n'ayez pas peur, faites ce que vous avez à faire. Faites, avancez. On a le droit d'être sur cette terre. On a le droit d'être en Eretz Israël. C'est notre droit, c'est plus que ça, c'est la volonté divine. Hachem nous a donné cette terre, on est en train, les névotes, les prophéties sont en train de s'accomplir. Tout le travail qu'il va falloir faire, pour nous, c'est d'abord un travail de Emouna. De Emouna dans le tzaddik. Même cette plainte que Moshe Rabbeinu a ramenée au Béné Israël, à Kadosh Baruch Hu, c'est une plainte qui est venue. Certains disent de Datan vers Riviram, de gens qui ont dit, ouais, mais finalement, toi, le tzaddik, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu nous racontes? Ils ont commencé à être relègues sur le tzaddik, à discuter sur lui. Alors que le travail du Ham, c'est d'abord dans la Emouna. Hachem a dit quelque chose à Moshe, Moshe a dit quelque chose au Ham. Ah, tu vois pas, ça paraît pas logique ce qui est en train de se passer. Ça a l'air d'être le contraire même de ce que tu aurais pu attendre. Sache qu'en réalité, ça fait partie du processus de naissance. Pour qu'il y ait la Géoula, il faut passer par un entonnoir d'abord. Il faut passer par un moment d'obscurité, un goulot d'étranglement.
La Yetziat Mitzrayim, la libération d'Égypte, qui est la libération de tous les exils, symboliquement. Les Chachamim nous disent, c'est le Pessar, la bouche qui s'ouvre, c'est comme le passage de la tête au corps. Quand on mange la matzah, il faut qu'elle traverse la gorge. Mais à cet endroit-là, c'est plus étroit. On a expliqué que Paro lui-même, les Chachamim me disent que Paro, c'est le Oref. Le Oref, c'est la nuque. Et la nuque, elle est derrière la gorge. Et elle est en réalité derrière, elle est de l'autre côté par rapport au cerveau, si vous voulez. Le cortex, l'endroit par lequel on réfléchit, il se situe essentiellement au niveau du front, devant. Quand vous voulez vous concentrer, comment vous faites ? Vous plissez votre front. Pourquoi ? Parce que vous concentrez votre énergie sur le devant du cerveau. L'arrière du cerveau, la partie la plus arrière, c'est un cerveau archaïque, c'est un cerveau inconscient. Le côté conscient, il se place devant, du côté du panim. Alors que du côté de la face. Alors que le côté inconscient, il se situe derrière. Pourquoi on explique ça ? Pour expliquer que ce passage par Paro, ce passage au moment de la sortie d'Égypte où il faut faire tomber la clipa de Paro, ça passe par une phase de non-compréhension. On ne comprend plus. Mais quand on ne comprend pas, notre manière à nous de réagir, c'est par la Emouna. La Emouna, ça commence quand justement on n'a pas de date. Et ça, en réalité, c'est plus fondamental que tout. Pourquoi ? Parce que quand on développe la Emouna, quand on développe la confiance en Hachem, c'est là qu'on crée le Keli, c'est là qu'on crée le réceptacle pour avoir la vraie révélation d'Hachem. Répète. On est d'accord que la création du monde, elle est pour que Hachem se révèle dans le monde. On veut amener Hachem dans notre vie. C'est ça en fait la finalité. La finalité de la création, c'est qu'on soit plus simplement dans un monde matérialiste, obscur, qui n'a pas de sens. On veut voir la grandeur d'Hachem, on veut voir la justice, on veut voir le bien, on veut voir la réparation, on veut plus qu'il y ait du mal, on veut plus qu'il y ait de la maladie, on veut plus qu'il y ait de famine, on veut plus qu'il y ait un manque de parnassa, on veut qu'il y ait la beracha divine qui soit dans notre existence, n'est-ce pas ? Pour arriver à cette révélation, il est nécessaire de développer un kohar, une force particulière qui est la force de la Emouna. La Emouna B'Hashem, elle ouvre, elle prépare en nous le réceptacle de cette révélation, le réceptacle de cette bénédiction. Alors, en réalité, avant la Géoula, on doit passer par un moment où justement on n'a plus de date, où on ne comprend plus. Ce que les Khamim disent, que la Géoula, elle vient Be'eser Hadat. Une des choses qui vient Be'eser Hadat, par une Metzia, c'est quoi hein ? C'est le Mashiach. Mashiach, il vient quand tu t'y attends pas. Ça a l'air d'être comme ça marqué dans la Gemara. Mais en réalité, c'est pas exactement ça le pshat. Le pshat, c'est que pour que le Mashiach vienne, il faut passer par une absence de date. Il faut passer par un moment où on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas... Ça veut dire que la Emouna, elle est grande. Ça c'est l'ultime classique. Mais va travailler ta Emouna ici maintenant. Bon. Eh bien, c'est ce qu'on fait en réalité. Mais la Emouna, elle commence justement là où tu ne comprends pas. Oui. Elle commence que là où tu ne comprends pas. Mais comment tu vas la travailler, cette Emouna, dans ce Mashiach Plus que tu comprends plus. Quand tu comprends plus, tu dis, il ne me reste plus que la Emouna. Les Chassidim, ils ont développé une chose, en particulier aussi Rabbi Nachman.
c'est que une des manières de travailler ta Emouna, c'est d'abord de travailler dans la Emouna Chachamim, ou la Emouna du Tzaddik. Voilà. On est en ce moment entre deux Iloulot, la Iloula du Balatania et la Iloula de Baba Saleh. Sabba Kadisha. On est exactement entre les deux. Et on a fait la semaine dernière la Iloula de Moazaken. C'est Papa. toute notre force, en réalité. Toute notre force, elle vient des tzadikim. Quand tu développes ta Emouna dans le tzadik et que tu as confiance, Vaya Aminu Ba'Hashem Moshe Avdo, que tu as une Emouna qui n'est pas simplement dans Hachem, mais aussi dans Moshe, alors à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. La clé pour nous, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on connaît? Même si on a un peu de Torah, on n'est plus comme à l'époque de l'Égypte où ils n'avaient pas encore la Torah. Nous, on a un peu de Torah. Mais les tzadikim, eux, ils ont beaucoup de Torah. Donc eux, ils comprennent beaucoup mieux. Ils arrivent à un niveau qui est un niveau de roi HaKodesh. Ils comprennent exactement ce qui se passe. Eux, ils arrivent à percevoir, même si on voit qu'il y a un certain niveau, même le tzadik, lui-même, il peut poser des questions, comme Moshe Rabbeinu, qui a dit, bon, ok, il pose ces questions, moi je te pose aussi ces questions. Mais, dans l'ensemble, le tzaddik, lui, il est éclairé. Dans notre dor, le rabbi, il a donné énormément de messages. Pendant 40 ans, il a répété des messages pour nous montrer qu'on est arrivé dans la Géoula. On est rentré dans la Géoula. Ceux qui vous disent aujourd'hui, mais non, Mashiach, peut-être qu'il peut venir dans... On ne sait rien quand est-ce qu'il peut venir. Il reste encore 250 ans jusqu'à l'an 6000. Et il n'y a aucune raison qu'il vienne maintenant. Et bien, ça contredit ce que le rabbi a dit. Qui a dit, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant, c'est imminent, c'est là. Giazman Geulatrem. Ouais. C'est ça qu'il a dit, Rabbi. Et plus... Quand est-ce qu'elle a commencé? Quand est-ce que le processus d'Ageoula Il a commencé progressivement depuis déjà longtemps. 200 ans. À peu près. Combien? 200 ans. Le Zohar HaKadosh, il dit que pendant quand viendra l'an 6 ans du 6e millénaire, c'est-à-dire 5600, 5600 ça correspond à 1840, eh bien, le Mashiach va pouvoir venir. Pourquoi? Parce que Noach, quand il est sorti de la Teva, il avait 600 ans. Mais le nombre 6, qui veut dire que la lettre Vav, 6, c'est aussi le vendredi, qui est le 6e jour. C'est un moment où après ça, on rentre dans Shabbat. Le 6 représente la Géoula. Donc le 6e millénaire, c'est un temps propice à la Géoula, alors que le 5e millénaire, c'était un temps qui était difficile, où on pouvait difficilement imaginer la Géoula. Maintenant, on est dans le 6e millénaire, on est en 5773, donc on est la 773e année du 6e millénaire, mais depuis la 600e année du 13e millénaire, le Zohar HaKadosh avait dit déjà il y a 1000 ans que à cette année-là, de 5600, déjà pouvait venir la Géoula. Et les Chachamim m'ont expliqué que la Géoula, elle a commencé à venir à cette époque-là, puisque dans ces années-là, on a commencé à vraiment rayonner justement toute la pensée profonde de la Chassidoute, qui est venue un peu comme le Halut HaShachar, l'aube qui vient. Tu sais, la Géoula, le Zohar HaKadosh, il dit, elle ne vient pas d'un coup. Elle apparaît comme le soleil quand il se lève le matin. D'abord, on voit quelques petits rayons, et puis petit à petit, on commence à distinguer des choses, ou son prochain. C'est l'aube. Et puis après, tout d'un coup, le rayon du soleil, le disque solaire sort à l'horizon. Ça, c'est le Netzach-Hama. Et là, on commence à y voir beaucoup plus. Et puis après, il va monter jusqu'à arriver au zénith. Et donc, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si on l'a déjà expliqué dans ce cours, mais le Zohar donne comme image quelqu'un qui aurait été enfermé dans une cave pendant des dizaines d'années. Tu ne peux pas le mettre en plein soleil directement. On a été dans le Galout pendant très longtemps. Et donc, pourquoi? Parce que si tu le mets tout de suite au soleil, il va être ébloui. Alors comment tu fais? Tu lui ouvres un tout petit peu la porte au départ. Ou tu lui mets des Ray-Ban. Oui. Il y a aussi des vendeurs de lunettes qui peuvent débarquer. Il y en a en vente en ce moment. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres légèrement la porte pour qu'il s'habitue progressivement à la lumière. Et bien c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Après 2000 ans de galoute,
les plus jeunes ici, peut-être ils ne se rendent pas compte de ça, mais on est encore des générations qui ont été traumatisées par l'exil, qui ont subi, qui étaient comme enfermés dans des caves. Okay. Alors, laisse-les-moi. J'en ai plus besoin que ça. Et donc la Géoula, elle doit apparaître progressivement. En même temps, le Zohar dit que c'est comme une phase de convalescence où progressivement on reprend des forces jusqu'à arriver à pouvoir maintenant marcher en plein soleil. Alors c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On le voit dans le Ham Israël, petit à petit, depuis à peu près une centaine d'années, à peine, même pas, petit à petit, en tout cas depuis 60 ans ça se voit, il reprend des forces de plus en plus, même s'il souffre encore des affres du galout. C'est pour ça qu'on voit encore des réactions bizarres chez certains juifs qui ont encore des désirs de s'auto-punir ou de soutenir plus les ennemis que nous-mêmes. Pourquoi ? En réalité, ça c'est encore des dérèglements psychiques au sens global du Ham Israël, de gens qui sont encore malades de l'exil. Parce que normalement, si tu es saint d'esprit, tu réagis pas pour soutenir celui qui est en train de vouloir t'écraser. Tu es encore là dans un phénomène connu de la victime qui aime et soutient son bourreau, le syndrome de Stockholm là. Mais ça c'est quoi hein ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais de même que en exil, en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un Goël qui était Moshe Rabbeinu, qui est venu donner courage au Bnei Israël. Nous aussi, on a eu des tzadikim, on a eu des tzadikim depuis tous les grands maîtres de la Chassidoute, surtout, mais aussi bientôt c'est l'Aïloula de Baba Saleh. C'est des gens qui ont cru dans la Géoula. Baba Saleh aussi était quelqu'un qui avait cette vision-là, une vision de Géoula, pas une vision de, vous savez, on est encore en exil, on va retourner en exil, il va y avoir une catastrophe qui va se passer. Le Rabbi a dit clairement qu'il n'y aura plus jamais de Shoah. Le Rabbi a affirmé. Donc ceux qui vous disent, oui, mais on a peur d'une deuxième Shoah, des choses comme ça. Oui, eh ben, il ne faut pas avoir peur, il est en train de préparer sa propre chute. À l'époque de Saddam Hussein, le Rabbi avait ramené le fameux midrash de Yalkut Shimoni qui explique que là-bas, le roi de Perse va se lever, il va commencer à lever des grandes armées et à faire peur à tout le clan d'Israël. Et le Ham Israël va se mettre à trembler. Et Akadosh Baruch Hu va apparaître et va dire, mais pourquoi vous avez peur ? Igi Azman Geulatechem. Voici que le temps de votre Géoula est en train d'arriver. Et ne vous inquiétez pas, ce roi de Perse est en train de préparer sa chute. Ça, c'est ce que dit Yalkut Shimoni. Le Rabbi, à l'époque, il a utilisé ce midrash pour expliquer que c'était l'Avdavka, c'était pas simplement le roi de Perse, mais c'était aussi le roi de Bavel. Et il a expliqué ça en parlant de Saddam Hussein à l'époque. Il a dit, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on va assister à sa perte et à sa chute. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu. On a vu quelqu'un qui a fait frémir toute la terre, tout le monde avait peur, on n'avait pas qu'il ait des armes chimiques. C'était une grande frayeur quand on avait commencé la guerre du Golfe. Mais en réalité, le Rabbi a dit non, vous n'avez pas besoin, vous n'avez ni pas besoin de masque à gaz, vous n'avez besoin de rien. Le Rabbi pouvait dire ça. Comment il pouvait dire ça ? Il pouvait dire ça uniquement parce qu'il avait, à ce moment-là, un degré de prophète. Il n'y a qu'un prophète qui peut dire ça. Ça, c'est un degré de névoie. Ouais. Mais en réalité, le Rabbi, après ça, il a expliqué que ce midrash, il n'est pas fini d'être expliqué parce que il va se produire aussi avec le vrai roi de Perse. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui. Ce qu'on va voir. Nous, on a cette confiance que même si l'Iran il fait peur, en réalité, il est en train de préparer sa propre chute. Amen. Okay. Mais ça dépend de comment on voit les choses. Est-ce qu'on a confiance ou est-ce qu'on n'a pas confiance ? Alors vous allez me dire, mais oui, mais pour l'instant, on vit encore des moments difficiles, et il y a encore des choses terribles qui peuvent se passer. Mais ce qu'on doit avoir, c'est avoir cette confiance totale que Kadosh Baruch Hu, il est en train d'amener cette Géoula. La première Maka qui va venir, c'est la Maka de Dam, le sang. C'est quoi la Maka de Dam ?
l'eau du Nil, mais pas simplement l'eau du Nil, toute l'eau qui était dans l'Égypte, elle s'est transformée en sang. Sauf que, les rabbins nous disent, elle ne s'est pas complètement transformée en sang. Pour les Égyptiens, c'était du sang. Pour les Israël, c'était de l'eau. Plus que ça, quand les Égyptiens ont commencé à boire du sang, en se disant il faut bien boire quelque chose, ils sont tombés malades, il y en a qui mouraient. Donc ils sont venus, ils ont commencé à acheter, les Midrashim nous disent qu'ils ont commencé à acheter de l'eau au Bnei Israël. C'est comme ça que les Juifs ont commencé à s'enrichir. Qu'est-ce qui se passe? On a une Maca, qui est la première, mais qui va donner le ton pour toutes les autres. Excusez-moi, mais l'eau qu'ils achetaient des Bnei Israël, elle se transforme pas dans Non, elle est restée de l'eau. Il fallait bien qu'ils boivent, ces braves Égyptiens. Okay. Pendant 7 jours, ça a duré. Donc il fallait bien qu'ils boivent quelque chose, mais ils sont devenus dépendants des Bnei Israël. C'est le pétrole. L'eau, dans la Kabbalah, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la Torah, quoi d'autre encore? La pureté. La pureté, quoi Le d'autre? cash. L'eau, elle ne représente pas le cash. L'abondance. Ah, l'eau. L'amour. L'amour, le chesed, la vie. Le sang, qu'est-ce qu'il représente? Il est rouge, lui. la mort. La dureté, ça peut aller jusqu'à la mort, ça peut être la rigueur. Et pourtant, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie, mais quand le sang coule, c'est pas très bon. Et normalement, Qui coule, donc. Qui a d'amour nefesh. le Zohar Kadosh, il dit que normalement, quand Akadosh Baruch Hu, il veut amener la fin d'une nation, faire tomber une nation, comment ça se passe généralement? Il amène une autre nation plus forte qui vient et qui va la dominer, qui va l'écraser et qui va faire couler son sang. Donc le sang de l'Égypte, ici c'était un siman aussi que l'Égypte va bientôt s'écrouler. Mais ce dame, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que ce soit une autre nation qui vienne et qui fasse tomber l'Égypte. Parce qu'il voulait totalement préserver les Béné Israël. À part ça, il voulait aussi dévoiler, il voulait aussi montrer, par le fait qu'il va donner de l'eau aux Béné Israël et du sang aux Égyptiens, il voulait montrer qu'en réalité c'est lui qui est le maître du chesed, de la bonté, et de la joie, et de la rigueur. Tant qu'on était en exil, et qu'au contraire c'était la domination des Égyptiens, on voyait une justice qui apparaissait comme une injustice. C'était la midatadin, vous comprenez la différence. Vous voyez la midatadin, vous voyez la rigueur, mais cette rigueur, elle se traduisait par une injustice. Maintenant, il y a un changement. Il y a une rigueur, mais qui va se traduire par la justice. C'est ça que Akadosh Baruch Hu dit dans ce passage. Vayomer Elohim, c'est la midatadin, elle dit Ani Avaya, je suis la midat harachamim, c'est-à-dire je vais amener de la justice, je vais amener de la bonté. Qu'est-ce que c'est le midat harachamim? C'est l'équilibre entre chesed et din, entre amour et rigueur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une certaine rigueur, et ici pour chasser et pour détruire le mal, et en même temps, une bonté pour donner au bien, pour donner au bon. Pour qu'Hachem soit révélé dans le monde, pour qu'Hachem soit présent dans le monde, on l'a déjà expliqué depuis le début des cours qu'on fait ici, il faut trouver l'équilibre et la bonne mesure dans ces deux forces. Vous avez vu l'équilibre entre Abraham et Yitzhak, Abraham étant l'amour, Yitzhak étant la rigueur, Yaakov étant l'équilibre entre les deux, ce qu'on appelle Tiferet. Il faut gérer ces deux forces. Eh bien, voilà. On est en train de gérer les forces. Mais cette force-là, c'est comme si tout était mélangé au départ. On ne comprend pas. Le bien n'est pas bien distribué, le mal ne va pas au bon endroit. Et puis maintenant, il y a une organisation qui commence, qui va être la mise en place des forces divines, chacune à leur juste mesure. Le chesed et le din.
quoi le deuxième maca après ça? Après le dent. Après le dame. Sephardéa. C'est quoi Sephardéa? Les grenouilles. D'après vous, c'est quoi, ça représente quoi les grenouilles? Les pathos. La famine. La famine. Les frogs. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les grenouilles? Ah, les grenouilles. Ouais. Le batracien, c'est une forme de vie très élémentaire. L'eau. D'après la Chassidoute, il y a beaucoup d'explications d'abord qui ont été données sur les grenouilles. Une des explications, c'est que les grenouilles, elles sont froides. Elles n'ont pas le sang chaud. Elles ont le sang froid. Elles sortent de l'eau, elles sont un peu glauques comme ça, un peu gluantes. Elles sont froides. La froideur, normalement, c'est pas quelque chose de très très bon dans la Torah. Celui qui refroidit, C'est l'Amalek. il s'appelle Amalek, Asher Korcha Baderer. Celui qui te refroidit dans le chemin, tu es tout chaud, tu as pris des bonnes décisions, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller dans des cours, tu as pris des bonnes décisions, et tout d'un coup, ta femme te dit quelque chose, ça te refroidit. Ok? Ou inversement. Ok? Tout d'un coup, tu reçois une facture, ouah, t'as plus envie de rien faire. Ok? Ça refroidit. T'es refroidi. Tout d'un coup, t'entends une nouvelle à la radio, oh là là, t'es refroidi. Donc le refroidissement, c'est pas bon, normalement. Parce qu'il faut être chaud, il faut être bouillant d'énergie. La froideur, c'est Amalek, c'est la mort. La froideur, c'est bon quand on veut s'énerver, etc. Non? Ça dépend du contexte aussi. Mais ouais, si jamais les grenouilles étaient arrivées en France, elles se seraient fait toutes manger. Parce que là-bas, ils adorent les grenouilles. Mais tu sais pas qu'ils les ont envoyés en France? Le vent, c'est un vent d'Est. Quoi? C'était un vent d'Est. Pour Arcadim, il est arrivé jusqu'à Paris. Ça va arranger tout le monde. Alors, il y a quand même une froideur qui est positive. C'est celle qui est capable de refroidir le feu du Yetzirah. Le sang, qui est la rigueur, il peut se traduire aussi par une rigueur qui amène un échauffement comme du feu, qui est le feu de la violence, le feu de la nervosité, le feu de la colère. Et ça, c'est négatif. On sait que celui qui s'énerve, c'est comme s'il faisait Avodazara. Le Yetzirah, il peut être comme un feu dévorant aussi. Il y a le feu d'Hachem, mais il y a le feu, le Eshzara, le mauvais feu. Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les Sephardéa, pour ça qu'elles étaient capables de rentrer dans les fours. Elles étaient capables d'empêcher la cuisson du pain, ou de rentrer dans le pain, de refroidir le feu. Elles étaient capables de refroidir le feu de l'Égypte, le feu du mal. Hachem, dans sa révélation, il veut montrer que c'est lui qui contrôle toutes les forces. C'est lui qui peut mettre... C'est lui Qu'est-ce qu'il est parti chercher Hachem et Tzfardé? Aïe, aïe, aïe. Ils ont bien entendu qu'ils ont... Mais le Tsefardéa, il veut dire aussi Tsipordéa. C'est quoi hein? Dans Tsipordéa, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau qui connaît, c'est l'oiseau qui parle. Le feu aujourd'hui, dans le monde, il est alimenté par une parole négative. Cette parole négative, c'est une parole qui... Regardez tous les discours de haine qui chauffent les gens, qui chauffent la colère des gens. Si Akadosh Baruch Hu, il veut arrêter ça, c'est ce qu'il a arrêté en Égypte. En envoyant les grenouilles symboliquement. Vous savez comment ça a commencé, l'histoire de l'esclavage? Ça a commencé par un discours de Paro. Les Juifs étaient tranquilles à Goshen, tout d'un coup, Paro, il a vu que ce peuple il commençait à grandir, il a commencé à réunir tout le monde, il a fait un discours. C'était pas le discours du Caire, mais c'était déjà le premier discours en Égypte.
discours du Caire d'Obama, le nouveau Paro. Enfin, le premier discours qu'il a fait, il l'a fait au Caire. Mais le premier discours que Paro il a fait aussi au Caire à l'époque. Et il a fait un discours qui était le discours dans lequel il a dit « Regardez ce peuple-là, il grandit, si jamais on est attaqué par nos ennemis, il va les aider, il va nous trahir. » Ce qu'on a appelé plus tard le discours de la 5e colonne, qui est un discours qu'on a retrouvé dans plein de pays, où on disait les Juifs, ce sont les ennemis de l'intérieur, la 5e colonne, ce que disaient les Français, ce que disaient les Allemands, ce que disait tout le monde. Ok ? Eh bien, cette parole qui est la parole du feu, et ces paroles-là, pourquoi des fois on se met en colère, pourquoi des fois on s'énerve, et on dit des paroles négatives, on brûle tout le monde. Tu peux brûler, Chas v'Shalom, tu peux dire des paroles destructives à un enfant. C'est quoi ce feu qui sort de ta bouche là? Le Tzefardéa, à Kadosh Baruch Hu, il va calmer toute cette parole-là. Toute cette parole-là qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, le monde c'est un grand brouhaha de paroles qui sont des venins de serpent. Est-ce que c'est à nous de faire ce travail ou c'est lui qui va le faire? Il y a... Parce que là, la vérité des délivrance, ça doit venir de nous, la dernière, non? Oui et non. Oui et non, parce que qui met etc. meret mitzrayim arenu niflaot. Tu vas nous montrer à Kadosh Baruch Hu, tu vas nous montrer des merveilles, des miracles, comme ceux de la sortie d'Égypte. On sait que la Géoula, elle passe par des grands miracles. On va voir même des choses encore plus grandes. Non, d'accord, mais est-ce qu'on doit commencer le miracle? On doit faire venir le miracle? Non. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, parce que en réalité, comme on a dit tout à l'heure, les choses elles vont tellement en s'obscurcissant avant la Géoula qu'on comprend rien, qu'on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu as des millions de gens qui disent du mal sur toi? Alors justement, c'est ça la question. Parce que si tu prends en compte la logique, alors tu te dis, bon, bah, de toute façon, il n'y a rien, tu ne peux pas les raisonner, c'est pas la peine. Ou si tu dis, tu es à la Emouna, tu dis, c'est pas grave, je fais mon travail, et tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu as la Emouna, et tu dis, non, je fais rien, je mets tout en HM. Mais quelle forme d'Emouna il faut adopter? C'est ça la question, quoi, je veux dire. C'est-à-dire, quelle est ta part et c'est d'achat? Ouais. Est-ce que... Comment tu... c'est quoi là? C'est une question pour tout le temps. Il est certain qu'on est arrivé à un point où... Enfin, on est arrivé à un point. On est des créatures, on est des hommes et des femmes, on est des hommes, au sens des humains, qui ont leur rôle à jouer. On a des choses à faire. On n'est pas complètement passif. Mais en même temps, on n'est pas complètement actif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent totalement. On n'est pas totalement dépassé. Il y a des choses qui dépendent de nous. Kadosh Baruch Hu nous a fait comme ça. On est entre, si vous voulez, entre 0 et l'infini. Paro, il se prenait pour l'infini. Le grand sadique. Alors c'est à 0. C'est ce que les macotes vont lui montrer. Et que l'infini, en vérité, c'est... Alors que Moshe Rabbeinu, qui lui s'est annulé totalement, il est devenu illimité. Il part avec l'infini. Nous, en tant qu'âme, on a une existence terrestre dans laquelle on n'est pas complètement annulé. Donc on a un rôle à jouer. On a des choses à faire. On a des initiatives à prendre. On peut les prendre avec Alors, pour ça que, cependant, on est obligé d'avoir une émouna très grande. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut écouter le tzaddik, qu'il faut écouter Moshe Rabbeinu. Parce que si on n'écoute pas Moshe Rabbeinu, nous-mêmes, on ne sait pas comment partir. On a besoin du berger. Ouais. Mais à partir de là, si on l'écoute,
Si on écoute par exemple ce que le Rabbi a dit, c'est que le Rabbi il a dit il faut aller de l'avant. Il faut pas rentrer dans les raisonnements que les Réchaïm vont essayer dans lesquels les Réchaïm vont essayer de vous faire rentrer dedans. On le voit par exemple, l'histoire là d'Oslo, etc. Aujourd'hui, il faut être de mauvaise foi pour y croire encore. C'est-à-dire, je m'excuse, mais il faut vraiment être de mauvaise foi. Mais oui, il fallait le faire. C'est-à-dire, tout ce truc d'Oslo devait être... On aurait pu, c'est pas sûr, on aurait pu l'éviter si on avait eu la confiance dans ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit dans le premier verset, il nous dit lorsque, à la fin des temps, avant la Géoula, au moment de la Géoula, les nations viendront vous dire vous êtes des voleurs, vous avez pris notre terre. Vous allez leur montrer la Torah, vous allez prendre un chumash, leur montrer, leur lire que Dieu il a créé le monde, qu'il a donné le pays à qui il a voulu et que la terre d'Eretz Israël nous l'a donné à nous. C'est le premier Rashi en plus. C'est le premier Rashi. Et tout ce qu'on voit, et même dans le début de Shemot, quand il commence à se révéler, c'est toujours par rapport à la terre. Tout le but. Alors, ça, il faut avoir le courage de le faire, il faut y croire. Parce que si tu crois même pas toi-même dans cette Torah, comment tu peux y arriver? C'est ça en fait, c'est ça la véritable épreuve. Mais, du coup, on s'est retrouvé dans une situation où Akadosh Baruch Hu nous a montré clairement qu'on ne peut pas faire certaines choses. Tout ce qui se passe avec la politique aujourd'hui, tout ce qui se passe avec les Goïm, en réalité, si on regarde bien, c'est justement par rapport à la terre d'Eretz Israël. Les Juifs ont donné Gaza. Ok? Le Rabbi avait dit de tout temps, même à l'époque du Sinaï, de ne pas rendre 1 centimètre de terre. D'accord? Oui, mais pour la paix avec l'Égypte. Ouais, mais il y a un jeu politique dans lequel regarde. tu peux pas... Attends, je rentre pas dans la politique. Ça, il faudrait ne plus être un État. Je rentre pas dans la politique. Je rentre pas dans la C'est le politique. jeu politique. Je t'explique. Non, justement, non. Tu dois pas jouer. Je t'explique. Au moment où toi tu te mets État et que tu rentres à l'ONU, ça y est, tu l'as Mais oui, mais l'État d'Israël, c'est pas un État comme les autres. C'est pas, ça n'a rien à voir. Les Goïm, ils ne nous voient pas comme un État comme les autres, on est d'accord? Ils ne nous voient pas comme un peuple comme les autres. Il n'y a que nous. Mais État, Non, ils ne nous voient pas comme. Ils nous voient ni comme un peuple comme les autres, ni comme un État comme les autres. On n'est pas un peuple comme les autres. On est un peuple qui n'a pas le droit d'avoir le même statut que les autres. Ok? en tant que peuple. Non, même en tant que peuple. Mais même en tant que peuple. En tant que peuple, pendant 2000 ans, pendant 2000 ans, 2 secondes, pendant 2000 ans, les chrétiens et ensuite les musulmans ont voulu faire de nous un peuple différent. Nous sommes différents et inférieurs. On a le droit d'exister en tant que juifs à condition qu'on soit en dessous des autres. C'est la seule manière dont ils peuvent nous tolérer, s'ils nous tolèrent. Et ça c'est vrai, ça c'est quelque chose qui est évident aujourd'hui dans toutes les nations. On voit un tout petit peu, on n'a pas besoin d'écouter beaucoup la radio, on voit un tout petit peu que ce qui se passe à l'ONU, ce qui se passe partout, c'est que vous les juifs, on vous tolère si vous êtes en dessous de tout le monde. Vous n'avez pas le droit de réagir, vous n'avez pas le droit de vous défendre, vous n'avez pas le droit d'avoir votre place, vous n'avez pas le droit d'avoir votre avis. Ce qu'on vous impose, soyez content avec. Grosso modo, c'est ça le message que nous donnent et les Arabes et les Européens. Ok. Donc, si c'est ça le message qu'on te donne, c'est un vieux message qu'on a déjà entendu, qu'on connaît, mais qui vient en réalité comme le reflet inverse de ce qui s'est passé au Har Sinaï. Parce qu'au Har Sinaï, il s'est passé qu'on a été au contraire mis au-dessus des autres. Pas parce qu'on voulait être supérieur, mais parce qu'on a accepté la Torah. Du fait qu'on a accepté la Torah alors que les autres n'ont pas accepté la Torah, on a eu un rapport privilégié avec Akadosh Baruch Hu parce que pour avoir la présence d'Hachem réellement dans ce monde, on a besoin de la Torah. Les autres religions qui veulent accepter Hachem, il leur manque une clé essentielle, le lien, ce qui fait le vrai lien entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire la Torah. Nous, on a accepté cette Torah, du coup, on est devenu spécial, on a pris une position spéciale parce que maintenant, on peut avoir une relation pleine avec Akadosh Baruch Hu.
Donc de toute façon, on a un rapport différent. On a une situation différente. Le complexe qu'on a accueilli, qu'on a développé pendant 2000 ans, c'est que finalement, pour être tranquille, il faut faire ce qu'on te demande, donc être soit inférieur, soit en tout cas passer inaperçu, se fondre dans la masse, être un peuple comme les autres. Si on arrive à ça, on a tout gagné. Mais non, t'as pas tout gagné, parce que c'est pas ça ta mission, parce que t'es pas comme les autres, t'as une mission spéciale. Chacun il est spécial, mais le même Israël est spécial par rapport aux 70 nations. Et s'il y a des gens qui veulent nous traiter de racistes à cause de ça, qu'ils sachent que c'est eux les racistes. Parce qu'on n'est pas en train de mépriser qui que ce soit, c'est un fait qui est établi dans la Torah. C'est ce que Akadosh Baruch Hu il a dit, les Ham Ségoula, vous allez être un peuple privilégié pour moi, parce que vous avez cette Ségoula, ce trésor qu'est la Torah. Vous serez pour moi une assemblée de prêtres et de princes, c'est quoi? Eh bien, le Kohanim, Mamlechet Kohanim, c'est pourquoi c'est parce qu'on a reçu la Torah, c'est pas pour autre chose. Donc maintenant, nous, notre Emouna, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Notre Emouna, c'est ce que les maîtres de la Torah ont dit, les tzadikim. Le rabbi, il s'est fait le porte-parole, et il est allé même dans le sens contraire de tout ce que les autres Gdolim disaient à l'époque. Le Rav des Gdolim disait, non, la paix contre les territoires. Eh bien, aujourd'hui, on est arrivé à un point où quand on donne les territoires, ça amène pas la paix, ça amène moins que la paix. Bien oui. Et ils veulent de plus en plus. Mais le rabbi, qui avait une vision prophétique, il l'avait vu depuis longtemps. Puisqu'il a dit, même le Sinaï, il ne faut pas le rendre, même le canal de Suez, tout. Donc, finalement, on se retrouve dans une situation d'étroitesse, dans laquelle, petit à petit, le Ham Israël est en train de prendre conscience de plus en plus de sa nécessité de réagir autrement. Parce que ça ne marche pas quand on veut faire comme les Goïms nous disent. Ça ne marche pas. Ou alors, pour que ça marche, il faut que ça marche pour eux, c'est-à-dire qu'on disparaisse. En tant qu'État, en tant que peuple, en tant qu'Israël, en tant que Juifs de Galout, ils pourraient peut-être nous supporter, mais pas en tant qu'Israël, Ham Israël, sur sa terre, ils ne peuvent pas. Mais pourtant, c'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de revenir, on est en train de vivre le kibbutz Galouyot et le retour sur notre terre. Ok, on pourrait développer encore quelques macotes. On va développer encore juste une. C'est quoi la troisième maca? Kinim. Kinim. C'est quoi les kinim? Les poux. Oh, C'est marrant les poux. oh, ça c'est bon. C'est quoi les poux? Un parasite. Razak. Épouse, c'est égal arabe. Ça c'est raciste par contre. Le pot, en fin de compte, pour moi, C'est notre quoi, on va passer dans le monde entier sur internet. Alors, faut faire attention. symbolise la Torah. La Torah. La saleté, Si c'est comme ça, je vais sortir des choses. la saleté, la Torah. Le monde entier, écoute. C'est le pot. Épouse, égal arabe. Que Dieu nous en prie. C'est la tête. L'époux, ça peut être partout. On peut s'épouiller de partout. Les Chachamim disent que quand il y avait le sang, les Égyptiens ont dit ouais, mais nous aussi on peut faire du sang. Ils n'arrivaient pas à le faire aussi bien parce que le sang qui était envoyé par Akadosh Baruch Hu, il sortait de partout, même la sève des arbres, elle était transformée en sang. Mais eux, par leur magie, ils arrivaient à faire quelque chose. Les grenouilles, ils ont réussi à produire quelques grenouilles, comme ils ont réussi aussi à produire des serpents. Mais quand on est arrivé au Kinim, les Égyptiens, ils ont dit oh là, la magie n'a pas de force Il y a de la chimie. sur ce petit. C'est trop petit pour la magie. Pourquoi c'est trop petit pour la magie? Il y a quelque chose qui est trop petit pour la magie? D'abord, la magie, ça existe. Alors sachez que la magie, ça existe. En tout cas, ça existait fortement à l'époque. C'était même la science du pouvoir suprême. Pour ça que la première chose, le premier signe que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Paro, c'est le signe du bâton qui se transforme en serpent. Et le bâton d'Aaron, il est venu, et il a mangé et il a avalé les serpents des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les serpents des Égyptiens, le serpent, c'était le symbole
le symbole de Paro lui-même. Vous savez, Paro, il avait un serpent sur sa tête. Pourquoi on l'appelait le Tanin Agadol, le grand reptile, le grand crocodile. C'est pareil, les crocodiles, les reptiles, les serpents, c'est la même espèce. Le grand. Pourquoi il était grand, ce reptile? Parce que c'est quoi le serpent? Ici, le serpent, en réalité, il représente la force, le pouvoir de la magie. C'est quoi le pouvoir de la magie? On a dit tout à l'heure que Paro, c'était l'orgueil absolu. Mais c'est ça l'orgueil absolu. L'orgueil absolu, c'est quand tu penses que tu peux avoir le pouvoir suprême sur tous les êtres. Le magicien, il pense qu'il peut dominer, et il peut dominer d'une certaine manière, les êtres, en les contrôlant psychiquement, en inventant. Il peut contrôler la création, il peut fabriquer de l'or avec du bronze, avec du plomb. Il peut faire des serpents, il peut faire des grenouilles. Il peut contrôler le monde. Il a le pouvoir. Le pouvoir, les gens croient dans l'illusion du pouvoir. Le pouvoir de la nature, le pouvoir des forces, de l'univers. Si on les contrôle, on a tout le pouvoir. Et là, voilà que, au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu montre que c'est lui le maître absolu de la création. Au-delà même de toutes les forces de la création. C'est lui qui les contrôle. Et plus que ça, c'est que sa force, elle descend même dans l'infiniment petit. Les kinim, ils représentent ce qui est tout petit. Ce qui est infiniment petit, on verra après ça même dans la Makat Bechorot. Mais l'infiniment petit, ça veut dire que la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, celle-là, elle demande une intelligence, parce que pour contrôler tout ce qui est petit, il faut une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, elle peut contrôler certaines choses, mais elle ne peut pas rentrer en détail sur tous les aspects infinitésimales. L'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, l'homme, il ne peut pas atteindre, mais ni l'infiniment petit, il n'y a que Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer ici avec les Kinim, la troisième Maka, elle a montré aux Égyptiens que c'est vraiment lui le maître de tout ce qui se passe, de toutes les forces qui sont dans l'univers, même celles que tu ne vois pas. Et c'est pour ça que même Paro lui-même, il a subi ces Kinim, ils ont tous subi ces choses-là. Là encore, dans cette Maka, on voit l'importance en réalité de la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. La Emouna que même dans ce que tu vois pas, même dans ce que tu comprends pas, même dans ce sur quoi on n'a aucune shlita, aucun pouvoir, en réalité, la main d'Hachem, elle peut être là. Donc, toutes les makotes, elles vont amener ça, après les animaux, les bêtes sauvages, qui représentent aussi toutes les forces qui sont dans l'univers, les forces animales, mais qui représentent aussi les forces qui sont dans l'homme. Les animaux sauvages, c'est aussi les sauvages qu'on voit autour de nous. Ok, arrêtez ça, Akadosh Baruch Hu qui contrôle tout ça. Et comme ça, vont venir tous les plans, jusqu'à la grêle, la lèpre, la grêle, toutes ces makotes en réalité, elles vont arriver à la démonstration que Akadosh Baruch Hu, il est celui qui contrôle tous les aspects de la création. Il y a raison que nous on soit mitrazek dans la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, il est en train de venir aujourd'hui, que ce qui va se passer, c'est des démonstrations où Hachem va se montrer. Et en réalité, moins on a de la Emouna et plus on veut aller dans le sens de ce que les nations nous disent, et plus on retarde le processus. Plus on est là pour faire plaisir aux goyim, on va jeter des juifs de leur terre, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Plus on va aller contre le sens de la Torah et des tzadikim, et plus on rajoute des difficultés. Alors qu'au contraire, tout le but, c'est de regarder, vous allez voir ce qui se passe, et vous allez comprendre, puisque Hachem, il se révèle dans le processus de Géoula. Il y a qu'on puisse voir ce processus de Géoula, Miyad Mamash, comme le Rabbi l'a dit, que c'est là, c'est imminent, c'est à notre portée, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre. Et même si on a l'impression que ça se resserre et que c'est plus difficile, au contraire, il faut changer notre vision, il faut être positif, il faut voir positif, il faut croire dans ce que le Rabbi et ce que tous les tzadikim nous ont dit depuis 3500 ans.
et même avant de ce que Hachem a dit à Abraham. Et Mamash, on va voir ça de manière concrète et réelle, et on va le voir dès à présent. Amen. Sarah, comment Le coup, les nishmat.